Europe 1 Sport, le studio des légendes. Lionel Rosso. Juan José Dorado. Bonsoir, Juan José. Buenas noches, Lionel. Buenas noches a todos. Buenas buenas noches. noches. Hola. Alors, attendez, on a à côté un hispanophone. Hein. Donc, Oui. je vous fais attention. Oh, non, mais je parle de Javier, hein, Juan José. Vous, je sais que vous parlez bien sûr, couramment j'ai bien espagnol. Hein. compris. Voilà, Javier aussi. Et je suis sûr que Giroud aime bien l'Espagne également. Hispanophone, Giroud, c'est sûr. Et hispanophile, c'est une Ah oui, certitude. mais j'ai pas l'accent. Vous n'avez pas l'accent, Guy, c'est vrai, mais bon. On parle de la finale de la Supercoupe d'Espagne. Ce sera dimanche entre Real Madrid et l'Atleti Bilbao. Quelques mots sur ce match qui se déroule donc en Arabie Saoudite. Eh oui, un match qui va se dérouler en Arabie Saoudite, comme la Supercoupe d'Espagne va se dérouler jusqu'à 2030 du côté de l'Arabie Saoudite. Donc, ça sera dimanche à partir de 19h30 avec un Real Madrid qui a éliminé le Barça, un Real Madrid avec un Benzema stratosphérique. On dit du côté de l'Espagne, vous avez vu leurs statistiques, 302 buts marqués avec le Real Madrid depuis qu'il est arrivé à la capitale espagnole. Et puis, de l'autre côté, Bilbao, qui a enfoncé encore un peu plus l'Atlético de Madrid. Bilbao, qui est le tenant du titre. Donc, quand je vous disais, effectivement, ça se passe du côté de Riyad. L'Espagne a vendu les droits de la Supercoupe d'Espagne à l'Arabie Saoudite, donc pour 40 millions d'euros par an. Donc une vingtaine vont être repartis entre les 4 clubs qui participent à cette Supercoupe. Et on va encore plus loin puisqu'un accord a été trouvé pour que la Supercoupe d'Espagne continue en Arabie Saoudite jusqu'à 2030, mais ça sera un tout petit peu moins cher parce que ça sera autour d'une trentaine de millions d'euros par an. Donc l'Espagne qui exporte sa Supercoupe et encore un superbe match qu'on verra certainement entre le Real des Vinicius et le Bilbao de Raúl García. Raúl García, le joueur de Bilbao, qui avait critiqué justement le fait d'avoir exporté la Supercoupe d'Espagne si loin des supporters basques. Et oui, c'est vrai que ça fait débat. Ils vont peut-être croiser les concurrents du Dakar, du rallye Dakar en Arabie Saoudite, bien sûr. Quelques mots sur le mercato en Liga, notamment Juan José Dorado. Il y a pas mal de rumeurs autour de joueurs comme Fekir, comme Modric ou encore Dembélé. Oui, Fekir donc qui prolonge avec le Betis de Séville. Nabil Fekir donc qui est bien du côté du soleil de l'Andalousie. Donc il va continuer. C'est considéré comme un joueur essentiel dans l'effectif de Séville. D'ailleurs, Manuel Pellegrini, qui a été aussi prolongé jusqu'à 2025. Hein. Donc Fekir, qui depuis qu'il est arrivé du côté de Séville, a joué 80. Il est un titulaire indiscutable. Il a marqué 18 buts. Et puis, vous l'avez cité aussi, Modric. Modric, on va attendre l'officialisation, mais Florentino Pérez lui a offert un an de contrat de plus. Son contrat se terminait en juin 2022. Florentino Pérez voudrait qu'il continue avec le Real jusqu'à juin 2023. Rappelez que Modric, quand même, a 35 ans. Et à 35 ans, il a joué plus de 70 matchs avec le Real Madrid, avec plus de 35 ans. Et il y a quand même une statistique assez intéressante, c'est que quand Modric et Kroos jouent ensemble, le Madrid gagne pratiquement à tous les coups. Au moins, ça a été le cas lors de ces 60 derniers matchs. Stat intéressante. Et juste un petit mot avec Javier sur Modric, peut-être, Javier, Oui, c'est ça Modric, très sincèrement, si vous aimez le football en ce moment, il faut regarder les matchs de Modric. Peu importe son âge, il fait des masterclass à chaque fois. Tout est intelligent, ça transpire vraiment le football. Franchement, ça pue le football, ce joueur. Et j'ai vraiment envie qu'il continue jusqu'à 40 ans s'il est bien physiquement, comme il l'est aujourd'hui. Juste un mot pour conclure avec vous, Juan José. Oui, justement, ça sera Umtiti, et ça a été la surprise de la semaine. Umtiti, qui ne joue pas à Barcelone, dont on essaye de le vendre partout, mais personne ne veut de lui. Lui, il a prolongé jusqu'à 2026, et ce n'est pas pour des raisons sportives, c'est justement pour des raisons purement financières, c'est de l'ingénierie financière. En prolongeant Umtiti jusqu'à 2026, le Barça va lui payer son salaire qu'il devait lui payer cette saison et la saison prochaine jusqu'à 2026 aussi, ce qui permet de dégager de la masse salariale et ce qui a permis de faire jouer et d'inscrire en Liga Ferran Torres qui est arrivé du côté de Barcelone. Donc Umtiti à Barcelone, c'est la grosse surprise de la semaine.
Mais ce ne sont pas des raisons sportives qui le justifient, c'est des raisons financières qui ont fait qu'il a signé jusqu'à 2026. Merci Juan José Dorado, à très vite sur l'antenne d'Europe 1. Europe 1 Sport, Lionel Rosso.